conscience que le Togolais de demain doit se redresser. C'est-à-dire on ne doit plus entendre je suis Togolais kabyle, je suis Togolais élevé, mais je suis Togolais et je partage mes cultures. C'est ce Togolais-là, moi, je souhaite. Ceux qui sont dans les trucs où, si c'est pas ma langue, si c'est pas ceci, là, moi, je ne suis pas dedans. Quand vous me voyez là, moi, je ne suis pas dedans. Cette division inutile-là, je n'en veux même plus. Et je tiens à dire quelque chose ici, je tiens à préciser aujourd'hui quelque chose ici. Les balles ratées que vous êtes en train de tirer sur nous tous là, hein. Si nous, aujourd'hui, le canton de Kwenzing décide d'appeler tous ces enfants à ne plus se battre, vous pensez que ça dit, si moi je dis ok, j'appelle mon canton à ne plus se battre, Dissoro appelle son canton à ne plus, ces gens à ne plus se battre, nous tous on appelle nos gens à ne plus se battre, vous pensez qu'on pourra libérer ce pays là? C'est pour ça parfois, avant de tirer sur quelqu'un, ou bien avant de faire des remarques à une personne, j'essaie d'abord d'éduquer la personne sur cette voie là. Mais quand je vois que cette personne fait fi, hein, de ce que nous sommes en train de dire à cette personne, c'est là moi je tape sur la personne. J'ai vu certaines personnes s'agiter. Vous vous agitez pour rien. Hein? Ce n'est pas le leadership que vous... Si c'est le leadership que vous cherchez là, le leadership ce n'est pas dans cette lutte là-haut. Le leadership c'est après fort. Hein? C'est après fort. Quand on va organiser les élections là, comme vous êtes des leaders reconnus là, vous allez participer aux élections. Et le peuple va voir vos programmes. Et on va vous voter. Donc gardez votre leadership, vos connaissances là. C'est après fort on aura besoin de vos connaissances. Pour l'instant là, la seule chose à faire là, c'est comment libérer le pays. C'est comment, c'est-à-dire chasser fort au pouvoir. Tout ce qui ne concourt pas, hein, à chasser fort au pouvoir là, ça ne nous regarde pas. Nous, notre objectif c'est forer son gouvernement. C'est eux qui maintiennent, quel que soit ce que vous allez nous dire là, nous on ne va même pas vous écouter. On ne va pas vous écouter. J'ai donné l'exemple ici très clair pour tout le monde. J'ai dit quoi? Si j'ai ma boutique, considérons que le Togo c'est la boutique. Et un voleur rentre dans notre boutique, il nous vole. Un voleur au Togo, il nous vole. On lui voit qu'on sait que c'est lui qui est en train de voler. On dit non. Quelqu'un quelque part nous dit, nous on dit qu'on va arrêter le voleur et quelqu'un nous dit non, laissez-le voler. Allez-y voir qui l'a envoyé là-bas d'abord. Allez-y voir avec qui il a discuté avant de venir là-bas. Vous êtes normal encore. Quelqu'un est en train de vous voler, vous l'avez sur lui. Forêt est en train de nous voler. On dit on n'a qu'à l'arrêter. On n'a qu'à le chasser. Vous dites non, de les laisser. Nous on n'a qu'à les laisser nous voler d'abord. On va aller s'attaquer à la France. On va aller s'attaquer à telle partie. Ce n'est pas la France seulement qui pille le Togo. Hein. Il y a plusieurs puissances qui pillent le Togo. Quand on sera capable de chasser fort, on va mettre une constitution qui sera respectée de tous. Et nos ministères vont travailler. S'il y a un ministère comment on appelle ça, des ressources minières ou bien quoi là, ce ministère sera chargé de discuter tous les contrats que nous avons. Vous me comprenez? C'est ça, c'est de ça il est question. S'il y a une bonne constitution et tout est bien réglementé, est-ce qu'on aura besoin même d'aller dire à une puissance que tu nous fais ceci, tu nous fais ceci? On dit nos ressources seront exploitées peut-être à 100%. Toi tu viens, tu nous proposes à 90%. Nous on dit on ne veut pas. Est-ce que ça dit c'est forcé? Si c'est parce pourquoi Fort accepte tout ça là? C'est parce qu'il sait que lui-même il est illégitime. Il sait très bien qu'il n'est pas venu au pouvoir. Il a pris sa part, il a volé le pouvoir. Ça ne l'appartient pas. Donc il est obligé de liquider toutes les ressources du pays pour rester au pouvoir. C'est normal. C'est normal. Il vient, il fait ceci, il fait ceci, il fait. Parce qu'il sait qu'il est illégitime. Si tout à l'heure, avec bon, la population va le chasser. La famille. Depuis que le chef canton a allumé les caméras, vous me regardez 3 partages. Est-ce que c'est normal? Ce travail, c'est nous tous qui vont mener ce travail ensemble. Pas de partage. Est-ce que c'est normal? C'est pas bon. Partagez le live et tapoter le live comme il le faut. Ici, nous sommes plus de 95 personnes. Si chacun de nous a essayé de partager le live, regardez le nombre que ça va donner. C'est vous qui vont faire avancer cette live. C'est vous qui vont assurer la sécurité de cette live. Ou bien, donc, chef canton, on y va.
Ok, ok. Abonnez-vous aussi à la page, c'est une nouvelle page. L'ancienne, les gens m'écrivent, mais pourquoi tu ne fais plus de live? Je ne fais pas de live sur cette page parce que cette page est bannie. Donc, abonnez-vous encore sur cette page. C'est pour ça, il faut partager. C'est ça l'importance du partage. Parce que quand vous partagez, les gens sauront qu'on a changé de page. Les gens vont voir qu'on est sur une nouvelle page. On m'a signalé, ils ont banni ce compte-là. Donc, quelqu'un a récupéré le truc là. Donc, abonnez-vous massivement sur ce nouveau numéro. Sur ce nouveau compte plutôt. Bon. Quelque part, moi, j'ai vu des gens qui vident leur énergie à vouloir convaincre la population sur des trucs que la population n'entend pas. Écoutez, quand tu prends néocolonialisme, que tu vas au Togo, tu dis ça à quelqu'un, lui te regarde comme ça, il rit. Lui ne comprend rien. En fait, l'importance de celui qui est éduqué, c'est que quoi? C'est que quand on chasse ceux qui ne veulent pas faire le travail là, lui maintenant, il va prendre l'appareil. Et dans cet appareil-là, on aura en fait les moyens nécessaires, de bien travailler. Parce que là, on a au moins quelque chose dans la main sur laquelle on peut se baser pour dire que voilà notre constitution, voilà ce que nous devrons faire, voilà ce que le peuple attend de nous. Et là, on a l'accompagnement de ce peuple-là. Mais vous, actuellement, c'est-à-dire c'est comme une chauve-souris penchée quelque part. Et là, vous voulez jouer, je ne sais pas. C'est comme si c'est des... Dissoro, il faut prendre la parole. Sincèrement, moi, là, ce que je vois là, c'est bizarre. C'est bizarre. On ne sait même pas sur quoi les gens comptent pour vouloir imposer certains points. Vous avez quel pouvoir? Quel pouvoir vous avez? Vous n'avez rien dans la main, mais vous voulez, c'est-à-dire vous canalisez sur quelque chose, vous voulez... Ah, c'est non. Dis, je reprends la parole, pardon. Sinon, moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté là, donc c'est ce que j'ai pu concocter ça. Toi, tu es mieux par rapport à moi. Salut la famille. Salut la famille. La famille, tapotez l'écran, partagez le live maximum. La famille, on sait ce que nous cherchons. Et nous avons qu'un seul choix. Ou soit on choisit à frapper très fort, ou soit on choisit de rester les bras croisés et on va traverser des difficultés toutes nos vies, quoi. Est-ce que nous sommes d'accord de traverser les difficultés de toutes nos vies? Non. Vous savez, l'heure n'est pas à jouer. Et j'ai l'impression que jusqu'à présent, le Togolais n'est pas encore réveillé comme il le faut. J'ai l'impression aussi que le Togolais a l'intention qu'il y aura quelques nouvelles créations qui vont venir lui faire libérer de ce régime dictatorial. Donc, du coup, dans ça, je vois que si on a cette idée dans nos têtes là, ça serait difficile d'arriver. Demandons-nous pourquoi nous, à chaque moment, nous, on est là pour encourager nous tous qu'on n'a qu'à frapper fort. Parce que nous, on ne compte pas sur quelqu'un, mais on compte sur la population togolaise. On compte sur ce peuple, parce que ce peuple est capable de beaucoup de choses. C'est parce que ce peuple n'a pas encore décidé. Si ce peuple a décidé, il est capable. L'adversaire même en place a montré, a plus beau que si le peuple a décidé d'être uni, c'est fini pour lui. Si le peuple a décidé de descendre dans les rues du Togo, leur pouvoir est complètement détruit et écrasé. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas permettre. Mais on n'a qu'à savoir que si tu es en face à ton adversaire, ce n'est pas lui qui va te autoriser, ou bien c'est pas lui qui va te permettre de lui faire tomber. Non, 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 non. C'est à toi de prendre des décisions décisives où ça peut te permettre à lui neutraliser comme il le faut. J'aime toujours dire que c'est les délinquants qui nous dirigent. C'est des gens qui n'ont même pas de morale qui nous dirigent. Donc,
On n'a pas quelque chose comme du bonheur envers ces personnes que dans les jours à venir, on peut reçu quelque chose comme du bonheur envers eux. Non, 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 non. Pas du tout. Donc, c'est au Togolais lui-même en personne. Et c'est le Togolais d'aujourd'hui qui va faire son travail. Ce n'est pas le Togolais de demain qui va faire. C'est le Togolais d'aujourd'hui qui va décider. Et le Togolais de demain va vivre dans un pays de droit où son droit est garanti. Donc, du coup, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit de perdre le temps et puis l'adversaire ne fait qu'avancer. Non, 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 non. On n'a pas le droit de se chamailler entre nous. Et l'adversaire, lui, il ne fait qu'avancer. Non, c'est le moment. C'est le moment où le Togolais doit prendre décision, où il va frapper et ça va beaucoup parler. Et ça va beaucoup trembler. Mes chers frères et sœurs, avec miabe asibaloa nyamable me yemi décider a milate wonde ke elate nande yena nyale yo amisiame ni prendre conscience ame ko pata o le soeur o abe susume parfois c'est nous-mêmes notre comportement qui fait que jusqu'à présent il y a toujours des Togolais qui essayent de créer quelque chose de nouveau pour nous amener et le régime en place aussi essaye de créer quelque chose de nouveau pour nous amener. Et nous, on est là pour s'embarquer dans ça. On ne sait pas d'origine de cette nouvelle création. Et les moji bonalo. Et les moji bona. Et les moji bona. C'est à nous d'être prudents. C'est à nous d'être prudents. Donc, on va permettre à, comment l'appelle-t-on, notre frère Etepo. Etepo, vous avez la parole. Etepo. Oui, 10 €. Bonjour. Je salue aussi chef de Kwazinde. Merci de m'avoir donné la parole. Je demande que Dieu, le Tout-Puissant, protège le peuple togolais que nous sommes. Femmes, hommes, enfants, vieillards, vieux. Que Dieu nous protège et qu'il nous donne l'énergie, la motivation, le courage d'en finir avec ce mauvais régime qui ne sait pas diriger et qui croit que c'est en bastonnant, en faisant des enlèvements qu'on peut nous imposer un royaume au Togo. Ils ont menti et nous n'allons jamais accepter parce que c'est ça le plan de Faure Gnassingbé. Mais ce qui est énervant est que on s'est fait trahir par nos compatriotes qui sont dans l'armée. Et si un armée qui trahisse son pays payera les prix, parce que tu n'as pas le droit de trahir ton pays. Même si tu n'as pas d'intelligence, au moins tu regardes la télé. Tu écoutes les informations, ce qui se passe dans les autres pays. Mais je ne sais pas si c'est de la malédiction qu'on a au Togo depuis 1960. 60 ans déjà. Le peuple crie, le peuple souffre. Le peuple est maltraité par ses propres citoyens et des mercenaires. Comment on peut continuer à admirer ça? Comment on peut accepter, nous, en tant qu'hommes dans un pays, voir nos femmes pleurer sans rien faire? Est-ce que nous sommes des indignes? Qu'est-ce qui nous arrive? Il n'y a pas des hommes au Togo. Nous sommes tous des lâches. C'est une question que je pose. Est-ce que nous sommes des lâches en tant que Togolais? Sommes-ils des lâches? Mon cœur pleure. Surtout quand je vois mes enfants. Mon cœur saigne. Et ça va durer jusqu'à quand encore? Nous sommes 9 millions. C'est un mensonge que nous sommes 9 millions. Peut-être que nous sommes 1 million simplement au Togo.
C'est ça. C'est ça que je suis en train de penser. Et ça me donne de la migraine chaque fois quand j'y pense. Nous sommes des lâches. En tant qu'hommes togolais, nous sommes des lâches dans ce monde. Hein, chef? Franchement, nos enfants crèvent dans les écoles. Ils ne trouvent pas même à manger parce que leurs parents n'ont pas de travail. Une seule personne qui vole le bien de toute une nation. Et nous sommes là à admirer ça. Sans rien faire. Parce que tout ce qu'on nous chante dans les oreilles, on a peur, on a peur, on a peur de quoi? C'est un lion qui est Fagne Singbe. Fagne Singbe, c'est un lion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Pourquoi ne pas s'entraider? Vous voyez les gens qui vous font du mal. Vous les laissez passer devant vous comme ça. Vous connaissez leur maison. Pourquoi ne pas inspirer des Népalais, des autres pays qui se sont libérés de la dictature? Nous, on n'a jamais connu un autre président. Hein? Donc, ne comparez pas l'histoire du Togo avec d'autres pays hein, parce que nous sommes des lâches. Nous sommes des lâches en tant que Togolais. Nous sommes des lâches jusqu'à présent. Là. On est en 2025. Et on se laisse faire. Les étrangers viennent nous piller. Et on applaudit. On se sabote. On se dénigre. Quelle honte. Chef canton de Kwezinde, c'est quand on va arrêter ça? C'est quand on va arrêter ça? En tout cas, normalement dans ce pays, c'est les hommes qui décident quand même. Et les femmes les accompagnent. Si les hommes deviennent des incapables, alors pourquoi vous faites des enfants? Vous faites des enfants pour que ces enfants-là souffrent. Regardez ce qui se passe avec nos filles qui se font, qui font la prostitution. C'est comme ça qu'on dirige un pays, Fagne Singbe. On ne t'a pas demandé de venir nous gouverner, Fagne Singbe. On ne veut pas de toi, Fagne Singbe. On ne veut pas de toi. Dégage! On ne veut pas de toi. Dégage! Eh bien, moi je vous demande maintenant à tous les Togolais et à toutes les Togolaises d'arrêter Fagne Singbe. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons plus laisser du temps à Fagne Singbe de continuer à nous opprimer, à nous retarder, à faire perdre nos vies. Parce que nos frères sont encore dans les loges, dans ces prisons sales-là. Comme ils ne sont pas civilisés. Fagne Singbe, il n'est pas civilisé. Fagne Singbe n'est pas civilisé. Hein? Sinon, il ne pouvait pas garder des prisons de 1800, de 1700, en jetant des Togolais, les nouveaux-nés. Des gens qui n'ont même pas encore 15 ans, on les jette en prison. C'est comme ça qu'on construit un pays. Toi, tu es né où? C'est quelle civilisation que tu veux montrer aux Togolais en les opprimant? Peuple togolais, 24 sur 24, je vous demande de faire tout pour arrêter Fagne Singbe. Parce que c'est le travail de tout le monde. Hein. Et si nous changeons la situation, vous allez voir, ça ne va même pas durer 5 ans. Les Togolais vont commencer à avoir le sourire. Chef canton de Kwezinde, je m'arrête là pour le moment. Je vous remercie et courage que nos ancêtres me protègent. Merci Mania. Justice, bonne arrivée. Bonsoir mes frères, bonsoir Disso, bonsoir chef canton, que Dieu vous garde, que le sang de nos aïeux vous protège pour tout ce que vous faites. Monsieur était quand j'ai vu, je peux sentir ta colère et ta révolte et c'est normal. Je suis aussi très révoltée, je vous dis.
Je suis tellement révoltée que j'ai envie de prendre mes bagages et marcher comme ça pour aller en Afrique et faire ce que je dois faire. Parce que je suis à ce point que je ne peux pas comprendre comment un peuple peut subir ce que les Togolais ont subi durant 58 ans et continuer de vivre et de faire semblant comme si tout va bien. C'est pas parce qu'ils font semblant, hein, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils n'ont pas le choix. Mais là où on est en 2005, ça suffit quoi. L'injustice qui a été faite sur le peuple togolais, ça suffit. Le Togo vous appelle, chers Togolais, partout où tu es au monde. Il faut que tu saches que cette lutte est ta lutte. Ceux qui sont dans la direction de la lutte, quand tu es vraiment une personne réfléchie et spirituelle, tu sauras. Si tu es vraiment une personne intelligente, tu sauras. Donc, sur ces gens-là, prends la lutte en tant que cette lutte est personnelle et apporte ton plus. Fais ta part en apportant ton plus parce que c'est nécessaire et c'est important parce que le Togo vous appelle. Vous n'allez pas permettre qu'une seule famille, une seule personne s'accapare de votre pays, votre terre qui vous appartient aussi pour 58 ans et que quand vous voulez vous lever pour marcher, ils refusent. Pour parler, ils refusent. Pour faire quoi, ils vous oppressent. Jusqu'à quand il va continuer à vous oppresser? L'heure a sonné que vous vous levez en tant qu'un peuple, en tant qu'une nation pour dire non à l'injustice. Parce que ce qui se passe au Togo, ce n'est pas seulement l'injustice, hein, c'est du génocide. Parce que les vidéos que moi j'ai vues avec le chef canton, un peu que j'ai vu, ça fait 4 jours que je n'arrive même pas à dormir bien, number one. Et tout ce que j'entends, les témoignages que j'entends, mais je suis écœurée et révoltée. Et si vous laissez, si on ne continue pas à mettre la pression et faire ce qu'on doit faire pour être révolté, pour le faire dégager, je vous jure que vos enfants, vos arrière-enfants vont payer plus pire que ça. L'heure n'est pas à la pagaille, l'heure n'est pas à l'amusement, l'heure n'est pas à dénigrer qui que ce soit, mais il faut faire ta part à ta manière pour apporter un plus de la direction de faire dégager pour parce qu'il a assez fait. Il a assez détruit la vie des Togolais. Il a volé la dignité des Togolais. Il a volé l'honneur des Togolais. Et ça suffit comme ça, quoi. Donc la balle est dans votre camp. La voix du peuple est celle de Dieu. Merci beaucoup. Merci, Mondo. La balle. Merci beaucoup. Merci. Déjà, comment l'appelle-t-on? J'arrive. Merci beaucoup, maman. Maman, merci pour le message et merci pour l'encouragement et merci pour la conscientisation. La famille, aujourd'hui, quand nous, on parle, ce n'est pas parce qu'on a besoin de parler et puis on parle. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts pour dire, chef canton comme ça, chef canton, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Non, il ne s'agit pas de chef canton, il ne s'agit pas de Gisoro. C'est vous, plutôt vous, en personne. C'est votre réussite que ceux ils ne veulent pas. Ils savent que ce qui sort dans la bouche des chefs canton, si chacun de nous a décidé de pratiquer ça, c'est fini pour eux. Ça va les faire trembler, ça va les faire quitter là où ils sont. Donc c'est obligatoire, ils vont mettre leurs esclaves pour faire, comment l'appelle-t-on, pour vous faire tromper de la route, quoi. Donc, mes chers frères et sœurs, arrêtons d'écouter des gens qui ne sont pas là pour nous orienter envers notre victoire, quoi. Vous voyez, non? C'est pas parce que nous, on est rassasiés ou bien nous, on n'a pas quelque chose à faire et puis on est venu se présenter devant l'écran. Non. Et puis aussi, il y a certains dans leur tête que on a besoin de rentrer dans notre pays, on ne sait pas quoi faire, c'est pour cela on est là pour faire ça. Le Togo c'est pour nous, hein. C'est pour nous. Vous-même vous êtes en train de dire que nous on a besoin de rentrer dans notre pays. Mais est-ce que nous on a volé? On a tué? On a emprisonné quelqu'un? Non. Donc pourquoi vous nous dites ça? Vous-même vous savez que automatiquement vous-même vous êtes conscient qu'il y a un gouvernement qui est là pour exiler sa population. Il y a un gouvernement qui est là pour arrêter sa population, tuer sa population. Vous voyez ça normal? Vous voyez ça normal? C'est comme ça les autres pays gouvernent leur population? Et vous voulez que le peuple n'a qu'à rester les bras croisés?
Vous voulez que le peuple n'a qu'à rester silencieux? Non, vous pouvez rester silencieux. Mais nous, en tant que les citoyens togolais, nous, on ne va jamais rester silencieux. Parce que quoi? Nous avons seulement, sur cette planète, nous avons seulement que un seul Togo, pas deux Togo. Nous avons seulement un seul Togo et nous sommes prêts pour mourir pour ce Togo. Nous sommes prêts pour sacrifier pour ce Togo. Nous sommes prêts pour faire sortir notre sueur pour ce Togo, pour arracher ce Togo dans la main des terreaux. Donc, la famille, c'est à nous d'avoir ce qu'on appelle la colère et de se révolter contre ce régime qui ne sert à rien. Mais tant qu'on ne veut pas le faire, en tout cas, moi comme ça, si j'ai besoin d'aller dans mon pays, attention, la famille, c'est autre chose. Hein? C'est autre chose. Et puis, je n'ai pas peur de personne. Personne. Nous sommes nés pour mourir. On le veut ou pas, on va mourir. Mais il faut mourir et laisser des bonnes traces. Ou demain, les gens vont parler bien de nous. Aujourd'hui, si on parle de Djobo Boukari, on parle de Tavio Amourin, on parle de Sylvanus Olympio, on parle, il y en a beaucoup de personnes, on parle de eux et puis on dit paix à son âme. Paix à son âme là. C'est parce qu'ils ont laissé des bonnes traces. Montrez-moi un seul Togolais qui a parlé le bien de Yadema jusqu'à dire que paix à son âme. Aujourd'hui même, si le Togo est libéré, je suis sûr qu'il y aura des Togolais qui vont aller sur le tombeau de Yadema. Et comment l'appelle-t-on? Déterrer Yadema et brûler le feu là-bas, chier là-bas. Parce que quoi? Yadema n'a rien apporté aux Togolais. La seule chose que Yadema a apporté aux Togolais, c'est la division, c'est la méfiance, c'est... Comment l'appelle-t-on? Comment l'appelle? Je sais pas quoi. Ce que Mianto Mia de Mila non a charrié contre Mian non, c'est la seule chose que Yadema a semé. C'est ça le fruit, c'est tout. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le Togolais se méfie de son propre frère Togolais. Donc, vous êtes prêts pour nous enseigner, comment l'appelle-t-on, la méfiance et comment l'appelle-t-on, et la division entre nous. Nous, on dit non. L'heure a sonné. L'heure est arrivée où on va arracher ce Togo et construire ce Togo et faire passer ce Togo sur des bonnes rails. Où chaque Togolais arrive à manger 3 fois. Où chaque Togolais va... S'il veut se déplacer là, il se déplace dans de bonnes conditions. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est à nous de se ressaisir, prendre la conscience et assumons notre responsabilité. Table ronde, vous avez la parole. On y va. Tous les cas. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir chef canton pour ton panel. Bonsoir justice pour justice, je sais pas le reste. Monsieur Eteport et mon frère Dissoro, bonsoir à tout le monde. Vous savez, moi je suis arrivé à un niveau. Aujourd'hui, je crois que je parlais même à chef canton. Je l'ai dit, je n'ai même plus envie de monter sur les lives, de parler de quoi que ce soit. Mais on a déjà parlé. On a déjà parlé et puis je crois que chaque Togolais, quel que soit où tu sois, hein, si tu penses que non, toi tu es riche, tu es peut-être à l'extérieur, tu as tout et puis ça ne te concerne pas, mon frère, détrompe-toi. Détrompe-toi. Parce que là où tu es dans un autre pays étranger, tu vas faire des enfants où ils ont la nationalité de ce pays et tout. Mais ils savent bien qu'ils viennent de quelque part. Mais le pays d'où ils viennent là, tu ne peux pas les amener là-bas. Ils ne peuvent pas faire quelque chose là-bas. Parce que si déjà aujourd'hui, en 2025, on nous empêche même de marcher seulement sur les trottoirs. On nous empêche de parler. Ce régime, nous l'avons blessé à un niveau où il est humilié sur le plan international. Si nous lâchons prise, et que les gens là, d'une manière ou d'une autre, ils reviennent sur pied, je vous jure qu'ils vont même mettre des lois au Togo que la Corée du Nord n'a jamais fait sortir à la Corée du Nord. Je vous jure qu'ils vont rentrer dans vos chambres et vous dire quand est-ce que tu peux coucher avec ta femme, combien d'enfants tu peux faire, ce que tu dois manger. Ils vont vous faire des plans de maison que vous pouvez construire et celles que vous ne pouvez pas construire. Donc si vous pensez que le truc là ne concerne que certaines personnes, détrompez-vous. Parce que ton enfant que tu as fait à l'étranger, je parle d'abord des gens de l'étranger. Je sais que nous qui sommes à l'étranger, nous faisons beaucoup. Mais je vais demander qu'on fasse plus.
qu'on conscientise plus. C'est vrai que nos frères qui sont à Lomé, je viendrai vers vous, mais je commence avec nous. Je me tape sur moi d'abord et puis j'arrive sur vous. Vous comprenez? D'abord, il y a la plupart d'entre nous ou d'entre vous, nous ne pouvons plus rentrer au pays à cause du régime que nous avons là-bas. Ce qui veut dire que ton enfant que tu as fait ne pourra pas connaître ses origines. Tu ne peux pas amener tes enfants dans son pays, lui montrer ses origines. Tu ne peux pas lui apprendre d'où vient son père, d'où vient son grand-père, quelle est l'histoire de son pays, de son village, qui a construit son village, comment les trucs se font, pourquoi ça se fait comme si, quelles sont les cérémonies qu'on fait. Tu ne peux pas lui apprendre ça parce que tu es à l'étranger. Alors que tout ce que tu fais, c'est pour ta progéniture, n'est-ce pas? Et quand tu le fais, quand ça arrivera à ce moment, maintenant l'enfant va grandir, il ne peut pas rentrer au pays, toi tu vis bien dans un autre pays, et quand tu seras vieux, c'est là que tu auras maintenant cette soif de retourner chez toi, bien enterré avec tes ancêtres. Et à ce moment, si par malheur, ce régime est toujours là, ils seront tellement pires que même, on ne pourra même pas t'enterrer dans ton village ou dans ton pays. On ne peut pas te rapatrier parce que tellement ils mettront la peur dans le cœur de tout le monde que même tes enfants ne vont même pas oser t'envoyer chez toi pour t'enterrer. Donc même tes ossements seront dehors. Ton âme, après ta mort, sera en train de pleurer parce que tu n'as pas pu l'enterrer sur sa terre natale. Là où tu as enterré ton cordon ombilical, là, on n'a pas enterré ton corps là-bas. C'est pour ça que vous voyez que même dans la Bible, même dans le Coran, beaucoup croyaient. Les grands rois, les grands chefs, quel que soit ce qu'il faut, ils disent, ramenez-moi sur la terre de mes aïeux pour m'enterrer là-bas. Parce que c'est très important. Imagine, tu fais tout ce que tu fais, tu achètes toutes tes maisons en Europe, tu fais tout aux États-Unis, partout en Australie, partout en Asie et tout, en Afrique, dans les grands pays, tu fais tes entreprises et tout, et tu deviens vieux. D'abord, tes enfants ne connaissent pas ton pays parce que tu n'as pas eu la chance de les envoyer pour leur apprendre leur côté partagé, s'il vous plaît. Et maintenant, toi, tu décèdes, tes enfants ne peuvent même pas t'amener parce que d'abord, ils ne connaissent pas. Et même s'ils ont essayé de regarder sur Internet pour connaître, ils n'ont pas le courage parce que ce qui se passera, si on laisse cette occasion passer, si on rate cette occasion, nos enfants ne pourront même pas avoir le courage de nous amener là-bas. Donc, ce qui veut dire que ces enfants vont grandir, ils vont se marier à d'autres personnes à l'étranger, ils vont faire leurs enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça veut dire toute ta lignée là, elle est perdue. Il y a des gens, tu leur demandes, tu viens d'où, ils te disent, tu les vois en Europe, tu les vois avec la peau noire, ils te donnent comment on appelle, le nom d'un pays européen. Parce qu'ils ne savent pas vraiment, sincèrement, ils ne savent pas d'où ils viennent. Parce que leurs parents ont fait l'erreur, ils pensent que l'extérieur c'est tout. Donc, ils ont fait leurs enfants ont fait les enfants de ces enfants ont fait les enfants. Et finalement, ils ne savent même plus d'où ils sont. Même s'ils te montrent sur la carte, même si tu les amènes, ils ne vont pas savoir où ils vont là-bas dans les pays. C'est comme des touristes. Ils ne savent absolument rien. Ça veut dire que toute ta progéniture là, tu as tout perdu. C'était même mieux de ne pas faire d'enfants que de faire des enfants et donner à un autre pays carrément. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est nous qui sommes à l'étranger, ça. Parce que les gens disent souvent à l'étranger que « Oh, il y a un pote au niveau. Moi, je suis comme ça. Ça me va, ça me va. » C'est pas vrai, hein? Si quelqu'un te dit qu'il est à l'étranger, qu'il a tout, et qu'il a... Le Togo, pourquoi nous craignons qu'on veut rentrer? Le Togo, comparé par exemple au Ghana, c'est pas un grand pays, mais c'est notre pays à nous. C'est le seul pays que nous aussi on peut prendre pour dire que ça là, c'est ma terre natale, c'est d'où je viens. Donc, quelle que soit la grandeur des États-Unis, je peux respecter les États-Unis, mais je ne peux jamais aimer les États-Unis plus que le Togo. C'est pour cela que même nous qui sommes à l'étranger là, ça nous concerne de faire tout pour libérer notre pays. Et ce combat, comme je le dis toujours à tout le monde, ne pensez jamais que c'est M66 qui vous appelle. Eux-mêmes, ils sont là-bas, les 4 garçons, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme c'est un esprit qui les a pris, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Le jour que ce combat finira, est-ce que les Arabes, eux, ils vont se réveiller là? Ils vont se dire, qu'est-ce qu'on a fait? Dans quoi sommes-nous mis? Parce qu'ils ne savent même pas ce qui leur arrive. C'est le Togo qui est appelé. C'est le Togo agonisant qui est appelé. C'est le Togo mourant qui a crié avec le dernier souffle qu'il a encore, qui lui reste. Le Togo a crié. Et ils ont eu la chance d'entendre. Et ils ont répondu. Et nous qui parlons, nous avons eu la chance d'attendre. Et nous avons répondu. Soyons honorés, soyons heureux, soyons contents que nous avons entendu, que nous avons écouté. Parce que le Togo nous le rendra au centuple.
Chef canton qui est ici, c'est un jeune garçon. Il peut faire sa vie. Il peut oublier tout ça. Sincèrement, si aujourd'hui le chef canton retourne, il va, il demande pardon, Madja, pardon, il prend sa mère, son village, ils vont demander pardon. Et il dit, je vais travailler pour le régime. On va le prendre. Il va travailler, on va lui donner quelques trucs, il va dire, mais sa conscience va le déranger. Il va même se suicider dans sa chambre parce que c'est pas ce que le Togo veut qu'il fasse. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire quand il est assis là-bas. Toi, Djisoro, tu ne sais pas combien de risques tu n'as pas couru. Nous tous qui sommes ici. Donc, c'est le Togo qui nous a appelés, nous avons répondu. Soyons fiers, soyons heureux, soyons honorés d'avoir entendu et d'avoir répondu. Maintenant, je vais parler à mes frères qui sont au pays là. Tu es dans ta chambre. Moi, je vais venir te décrire comment ta chambre est. Si ce n'est pas sincèrement qu'on vous a... Excusez-moi, j'ai tapé sur nous, je tape sur vous. Je ne veux pas utiliser des mots forts, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a jeté un sort sur le Togo, sur les Togolais. Et des fois aussi, je dis, c'est le Togolais qui s'est jeté un sort sur lui-même et il a accepté ce sort. Et ce sort est devenu maintenant sa réalité. Tata Tableronde, one second quickly. Il y a un sort qui était sur les Togolais. C'est pas que... Non, laisse-moi finir. Tu vois, si, moi je dis, même si on a jeté un sort sur eux, c'est eux qui ont accepté que le sort soit jeté sur eux. Et c'est eux qui ont accepté que le sort devienne leur réalité. Et ils se plaisent dans cette réalité. Parce que, quand Dieu créait le Togolais, il n'a pas pris un jour spécial, il dit aujourd'hui je crée les Togolais, c'est le jour de la peur, c'est le jour de la terreur, c'est le jour où on ne peut pas parler, c'est le jour où je vais créer les gens qui sont des peureux, qui sont des poltrons, ça c'est le jour des Togolais. Non. Il nous a créés au même jour qu'il a créé tout le monde. Mais on s'est retrouvé dans une situation qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est. Mais, comme on dit chez nous, même si on fait fétiche sur toi, arrivé à un niveau, c'est toi qui vas accepter que le fétiche continue pas à travailler sur toi. C'est ça que moi je vais dire. Donc moi là où je suis là, je n'accuse même plus les gens qui le font. J'accuse les gens qui l'acceptent. Parce que je ne peux pas comprendre comment tu es chez toi. Chaque jour tu te réveilles, on te dit ce qui se passe dans ton pays. Toi-même tu regardes autour de toi. Tu prends même seulement un petit bus, tu vas à côté au Bénin, tu vois ce qui se passe. Tu vas à côté là-bas au Ghana, tu vois ce qui se passe. Le Burkina avant-hier, tu vois ce qui se passe. Et tu vois ce que tu vis dans ton pays. Tu vois la manière dont les gens gaspillent, ils dépensent l'argent comme si c'était des papiers qui sont partis ramasser. Ils sont en train, comme les papiers de ciment là. Même les papiers de ciment, ça coûte cher, j'ai appris. Et toi, tu es là même pour manger avec tes enfants, tu n'as pas. Même l'honneur d'être parent, le respect d'être parent là, tu n'as pas. Aujourd'hui, certains parents au Togo, quand leurs enfants les respectent, c'est pas parce qu'ils le méritent. Hein. On dit le respect se mérite. Mais la plupart de nos parents au Togo aujourd'hui, leur respect, ils ne le méritent pas. On leur donne parce qu'on s'est dit, bon, c'est eux, ils nous ont mis au monde, on les respecte. Sinon, comment toi, un père de famille, tu te réveilles, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants. On te dit, tout ce que tu as vécu depuis ta vie là, toutes les souffrances là, ce que ta femme est en train de vivre aujourd'hui, tes enfants, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, ce qu'ils vivront demain, tes petits-enfants là, on t'a montré la personne que c'est lui. Et tu es là, tu le regardes, et tu t'appelles homme. Et tu rentres à la maison, tu bosses ta poitrine contre ta femme. En vertu de quoi? Moi, je suis une femme Togo, et au Togo, aujourd'hui, mariée à un Togolais, je ne peux pas te respecter. Et tu bombes ta poitrine. Que tu es un homme. C'est pas possible. Et toi, la femme, toi qui portes la vie, tu donnes cette vie-là, tu vois cet enfant, tu regardes dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y a aucun avenir pour cet enfant. Apportez pas payer, s'il vous plaît. Et on te dit que c'est cette personne-là. C'est lui qui bloque l'avenir de ton enfant. Et tu ne fais rien. Alors qu'on dit que, ça dit que même la Bible nous dit que même si, comment on l'appelle là, une mère peut refuser quelque chose à son enfant, toi, lui ne peut pas refuser. Ça veut dire que la mère ne doit jamais refuser quoi que ce soit à son enfant. Quel que soit le bonheur, une maman ne peut pas refuser. Donc toi, tu refuses un avenir meilleur à tes enfants et tu restes à la maison, tu te plais dans ta misère, tu te plains dans ta, je sais pas, tu te conformes à cette situation et tu refuses de sortir pour aller libérer ton pays pour que ton enfant jouisse. Et tu es là-bas, tu dis, moi, je ne sais pas ce qu'on peut encore vous dire. On dit souvent que chaque pays, comme chaque nation mérite son chef ou des trucs comme ça. Mais moi, je crois que c'est vrai, ça va pour nous. Mais dans ce cas, je crois sincèrement
si on laisse cette occasion passer et qu'on ne la tient pas, et qu'on ne libère pas ce pays, je prie que Dieu fasse encore que le cœur de fort soit encore double fois trop plus renforcé et qu'il nous traite encore pire que ce qu'il fait aujourd'hui. Parce que je crois que le Togolais, on n'est pas encore arrivé à un niveau qu'on doit faire. Je sais que c'est dur sur le terrain. Il n'y a jamais eu de révolution. Il faut qu'on soit honnête l'un envers l'autre, quoi. Le Togo n'a jamais connu la guerre civile. La Côte d'Ivoire a connu la guerre. Et après cette guerre, ils se sont relevés de leur centre. Ils ont construit leur pays. Nous voyons ce qu'ils ont fait. Nous, on n'a jamais connu la guerre. Les Ivoiriens sont avec 3 millions quelque chose. Ou plus. Nous, on est seulement à 9 millions ou 10 millions. Les gens qu'on a perdus au Togo, les vies humaines qu'on a perdues à cause de ce régime. Je ne dis pas que les gens qui ont fait accident, ils sont tombés malades ou bien les trucs comme ça. Non. Je dis, les gens que les régimes là, ils ont pris, ils ont mis dans les prisons et ils sont décédés dans les prisons, ils ont perdu la vie. Les gens qu'ils ont même pris, ils ont tué comme ça, ils ont torturé jusqu'à ils sont partis. Les gens qu'ils ont ramassés pour mettre dans leur fosse commune, les gens qu'ils ont pris pour aller mourir leur bidon là. Ça dépasse les 3 000 que les Ivoiriens ont perdu dans leur guerre. Et ils se sont relevés. Est-ce que c'est pas mieux? Moi, je le dis, je ne souhaite pas une guerre pour mon pays. Mais est-ce que c'était pas mieux qu'on fasse cette guerre-là et qu'on se relève? Je parle trop, c'est pas grave. Mais ce que je dis à des gens que ça concerne, ils écoutent. Tu comprends? Est-ce que c'est pas mieux qu'on fasse ça une fois pour toutes, qu'on perde ces personnes-là et qu'on se relève? Parce que quel que soit Alpha Beta, quel que soit comment vous tournez la situation, moi je serai honnête, il y aura des pertes de vie. Mais est-ce que vous voulez rester là-bas, continuer à perdre votre vie tous les jours, petit à petit, vivre dans la terreur, quand on vous ramasse quand on veut, on vous emprisonne quand on veut, on change les prisons quand on veut, on vous donne quand on veut, on vous toque quand on veut, on vous frappe quand on veut, on vous tue quand on veut, ou vous voulez aller faire le truc une fois, qu'on se libère une fois pour de bon. Parce que si quelqu'un vient vous dire qu'on va aller faire ça, il n'y aura pas quelque chose comme ça, la personne vous a trompé. Qu'on fait ça de la gauche ou de la droite ou en haut en bas, il y aura quelque chose qui va arriver. Et maintenant, comment voulez-vous que cela arrive? Allons-nous le faire? Parce que ce combat devant lequel nous retrouvons, on ne l'a jamais souhaité, hein? Le Togolais ne l'a jamais souhaité. Mais nous sommes confrontés à ce combat. Soit nous combattons, soit on nous tue. Mais même si on combat, on va mourir, mais on peut gagner. Alors que voulons-nous? Allons-nous combattre pour gagner? Et sûrement, peut-être certains d'entre nous vont pouvoir payer, ou bien on va rester là-bas, ils vont venir nous tuer, et puis on va perdre encore sur ça. Il faut que chacun se pose des questions. Et vous voyez, ces jeunes garçons, ils ont le sang dans leur veine. Hein? Ils peuvent se fatiguer. Et s'ils se fatiguent, si ces sentinelles que Dieu a levées sur le Togo se fatiguent, et qu'ils ferment leur caméra, qu'ils cessent de parler, et qu'ils cessent de prendre les risques qu'ils sont en train de prendre, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Mais il va falloir arriver à un moment que tous les Togolais réfléchissent. Que voulons-nous? Si vous voulez toujours rester esclave dans votre pays, parce qu'on vous a déjà mis dans les maisons d'esclaves, parce que votre prison qui était là-bas, c'était là-bas où on mettait les esclaves. Chaque pays a fermé ses maisons d'esclaves. Ils ont fait de ces trucs-là des sites touristiques pour que les gens voient. Mais nous, notre pays, on a décidé de faire ça, une prison pour mettre nos enfants dans l'esclavage également. Est-ce que nous voulons continuer comme ça ou nous voulons libérer notre pays? La balle est dans notre camp. On nous a tout présenté, on nous a tout expliqué, on nous a tout dit. On nous a tout dit, on nous a tout montré, nous voyons tout fait devant nous. Et puis les gens, ils ne cachent même pas, ils n'ont pas honte. Ils ne nient pas ce que nous disons. Ils n'ont jamais dit que non, nous ne volons pas. Ils n'ont jamais dit que nous ne tuons pas. Ils nous ont d'abord dit que non, on a seulement tué 500, 500, c'est pas beaucoup. Ils ont d'abord dit que oui, si vous aussi vous voulez là, allez prendre les armes. Ils ont déjà dit la vérité. Alors que voulons-nous? Et les gens qui disent fort dégage là. Une dictature ne se dégage pas, on la dégage. Si vous vous asseyez là-bas, que fort va se lever un jour, le monsieur qui est là-bas, celui qui, paraît-il, il a pris la vie à son père, celui qui a emprisonné son frère, celui qui a emprisonné son beau-frère, celui qui a laissé sa soeur mourir, celui qui a mis tous ses frères en exil, tous les enfants de son père, aucun n'a le droit de parler aujourd'hui. Celui qui a fait tout ce que nous avons vu là. Si vous pensez que lui va s'asseoir aujourd'hui, prendre un micro, dire que non, et je démissionne aujourd'hui, là vous vous trompez. Il ne le fera pas. 2 secondes, maman. Nous devons le chef canton. Dégager. Chef canton. Chef canton. Oui, Jisoro.
Pardon, je vais descendre quoi. Je vais faire quelque chose d'important tout de suite quoi. Je vous reviens. Maman, table ronde, continue. D'accord. Non, mais bon, moi, je pense vraiment que le Togolais, c'est vrai qu'on a peur, nous tous on a peur. Personne n'est né suicidaire. Mais ce combat-là, c'est comme si tu es là et puis quelqu'un vient te frapper, il prend le couteau, il te coupe, il te frappe. À un moment, tu dois te défendre. Parce que tu sais que si tu ne te défends pas, il va te tuer. Si tu te défends, il peut te tuer. Tu vois, si tu ne te défends pas, il va te tuer. Si tu te défends, il peut te tuer. Alors, il faut même prendre la chance, le petit pourcentage là, qui peut te permettre au moins de te sauver là. Prends ça. Si vous refusez, on ne sait pas quoi faire. Et quelque chose qu'on nous dise de l'extérieur, si le terrain ne bouge pas, rien ne se passera. Alors, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Mais dès que le jour que vous serez prêts, toutes ces personnes qui sont sur la toile là, elles sont déjà prêtes pour vous accompagner, dans tous les sens, moi y compris. Nous n'allons pas laisser tomber. Nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas faire, comment on l'appelle là, retour en arrière. Mais, si vous ne vous levez pas, nous ne pourrons pas faire plus que ce que nous avons fait. Mais le jour que vous êtes prêts, même si c'est à minuit, que nous on apprend que vous êtes prêts, vous allez voir ce que nous tous nous allons faire. Nous serons là pour vous. Et nous n'allons pas reculer. Mais vous devez être prêts. Vous devez vous lever. Vous devez comprendre que ce combat-là, soit tu le fais aujourd'hui, soit tu le laisses grandir pour tes enfants à faire demain. Si par exemple ce combat-là devait par exemple, faire partie, par exemple, 100 personnes là, tu le laisses et puis tes enfants vont, 500 vont partir. C'est-à-dire que le combat sera encore plus dur pour tes enfants demain à faire. Soit tu le fais, tu libères le pays pour toi et tes enfants, soit tu laisses, tes enfants vont essayer de faire le combat, peut-être qu'ils vont gagner, peut-être pas. Mais c'est à toi de voir. Chef Canton, je crois que d'autres veulent aussi parler. Merci beaucoup. Laval Mandou, merci beaucoup à vous aussi. S'il vous plaît, moi je veux parler d'une manière très simple à certains d'entre nous et aux Togolais. Avant toute chose, tapotez, partagez et abonnez-vous à la page parce que c'est une nouvelle page. Tapotez, partagez. Vous savez que quand on commence par parler là, ils vont commencer par signaler. Est-ce que le fait que Faure soit président au Togo durant 20 ans et c'est-à-dire qu'il vole les élections, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème ou bien c'est un fait? C'est-à-dire il faut que le Togolais arrive à comprendre, c'est-à-dire que le Togolais arrive à comprendre si c'est un fait ou bien c'est un problème. C'est-à-dire qu'est-ce que je dis? Si c'est réellement un problème, c'est qu'on doit se lever pour régler une fois de bon ce problème-là. Mais si c'est un fait, le fait c'est comme il pleut. C'est comme si, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Un fait en fait c'est comme il pleut. Ou bien, il pleut, la pluie tombe. Est-ce qu'on peut arrêter la pluie? On ne peut pas arrêter la pluie. Mais si c'est un problème, c'est qu'on peut régler le problème. Un problème, par exemple, disons que j'ai un problème financier aujourd'hui. Un problème. Vous devez trouver une solution à ce problème-là. Vous devez vous battre pour libérer le pays. Mais si vous considérez comme c'est un fait, comme si c'était la pluie qui tombait quelque part, et là, on se comprend que bon, c'est des choses qui arrivent, donc c'est normal. Est-ce que le Togolais comprend réellement que l'existence de cette dictature-là est un problème au développement du pays? Est-ce que les gens arrivent à cerner le danger que nous courons en laissant Faure au pouvoir? Un instant, je vais vous lire ce que j'ai appris un peu à l'école de Sous-le-Manguier. S'il s'agit d'un problème, il comporte une solution. Vous pouvez faire quelque chose pour régler le problème. Si la situation vous déplaît, il ne tient qu'à vous de faire tout votre possible pour la redresser. Si Faure Gnassingbé est un problème au développement de la nation, je crois le Togolais doit se rendre compte que il est temps que chacun d'entre nous se lève pour se battre, pour libérer le pays là. Il y a certaines personnes, leur situation, eux, c'est comme si c'est d'autres
qui devraient se sacrifier pour eux. Et ça, je vous comprends parce que le dictateur, en fait, n'a pas appris aux citoyens le prix du sacrifice. Il a appris à Pascal Bodiona le prix du gain facile. Et il a transformé Pascal Bodiona comme un symbole de réussite. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes qui ont vu le parcours de Pascal Bodiona pensent que en fait, Pascal Bodiona est une réussite. Mais normalement, Pascal Bodiona, c'est une honte. Parce que quand on regarde le parcours de Pascal Bodiona, on voit que c'est quelqu'un qui a un parcours mixé du sang, du faux, des crimes. Vous voyez? Et le dictateur a fait accepter ça dans la société comme quoi c'est une réussite ça. Donc les jeunes ont quelque part épousé cette idée comme quoi Pascal Bodiona c'est une icône. En fait c'est de la manipulation. Le dictateur a tellement manipulé les esprits des gens. Et ceux qui sont allumés, en fait, quand ils essaient de vous expliquer le vrai sens du sacrifice, eux, ils sont détestés. Sinon, quand vous prenez Pascal Bodiona en lui-même, il n'y a pas de réussite. Il n'y a que les crimes, le faux, et c'est-à-dire être esclave à vie d'un système. Pour être à ce système, à ce niveau-là. Essayez de regarder un peu quelque chose. Avant, dans le temps, vos parents, prenez vos parents comme un signe de succès. Ton père se lève la matinée, il va, il travaille jusqu'au soir, il revient à la maison. Chaque jour, il fait ce travail-là. Mais Pascal Bodiona, qu'est-ce qu'il lui fait? Il est là. À son début, il était Akam. Est-ce que c'est-à-dire Akam, c'est quelque chose qui tuait les opposants? C'est-à-dire, quand un opposant lève sa tête, il tape, il blesse, il verse les sangs sur l'opposant là. Et il est comment? Il est payé pour le mal qu'il fait. Est-ce que c'est ça ton père fait à la maison? Est-ce que c'est ça ton père fait chaque jour, toi? Tu ne vois pas que quelque part tu devrais prendre ton père comme un modèle de réussite, un modèle de sacrifice, que de prendre ces idiots-là comme des modèles de réussite. En fait, on t'enseigne à l'école à être juste, à faire ce qui est bon. Mais est-ce que quand tu observes les autorités que tu as devant toi, et ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est la même chose. Quelque part, vous devrez comprendre que si le Togo, Faure Gnassingbé est un problème, il faut trouver des voies, des solutions pour régler ce problème-là une fois de bon. Et c'est là notre concours aujourd'hui, c'est là notre apport. Nous sommes là pour vous dire que si Faure Gnassingbé est un problème, c'est à vous seul de vous lever, de vous battre pour que le Togo soit libre. On dit je n'ai pas d'emploi. Est-ce que le fait de ne pas avoir un emploi, c'est un fait ou bien c'est un problème? Si c'est un problème à ton existence, c'est que tu n'as même pas besoin de nous pour qu'on puisse te dire il est temps de te battre, Togolais. Nous ne sommes que là, nous sommes là seulement pour te dire que fais quelque chose. Si ta situation dans laquelle tu es actuellement te plaît, alors là, je ne vois pas un problème. Si ta situation dans laquelle tu es, si ce n'est pas un problème pour toi, là tu peux rester. Mais si c'est réellement un problème à ton existence, que tu cries chaque jour, que ces femmes qui sont sorties, si je vais vous dire quelque chose, vous voyez les femmes d'acier là, il y a une analyse que je vais faire tout à l'heure et les gens vont comprendre. Elles n'ont pas compris quelque chose et nous aussi, nous avons appris quelque chose. En fait, le dictateur, quand il se sent trop détesté, trop inquiété, il crée des problèmes. Il crée des problèmes et il fait semblant de les résoudre. Observez très bien. Est-ce que Asieye était un problème? Asieye devrait être un marché qui devrait être construit. Et c'est clair. Pourquoi?
ces derniers temps, la mairie a fait sortir une note disant que les femmes n'ont qu'à dégager de là. C'est juste parce qu'il se sent, il sait que là où il est arrivé là, il est détesté. Il sait que là où il est arrivé, c'est-à-dire il n'est plus aimé des gens. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il envoie les maires. C'est-à-dire, il crée des problèmes qu'il résout. Dès qu'il résout ces problèmes-là, celui qui n'est pas éveillé pense que Lucas là vraiment maintenant il travaille bien, hein, il résout. C'est-à-dire, quand on a protesté, il a accepté. C'est très faux, c'est de la manipulation. C'est très faux, c'est de la manipulation. Mais nous, on ne peut pas rester et dire que c'est de la manipulation. On participe et on éclaire. Que les problèmes que vous allez voir très souvent naître encore peuvent être de la manipulation comme des problèmes réels. Mais on va toujours anticiper. Donc restez prudent. Vous allez voir que ces derniers temps, il va créer des problèmes lui-même. Et il va résoudre ces problèmes-là. Vous avez vu que le problème d'acier, ils ont dit aux femmes que, allez, c'est bon maintenant, on ne fait plus rien. C'est-à-dire, en fait, il veut acheter de l'amour de ces gens-là. En fait, c'est un problème. Le fait même de ne pas construire ce marché-là est un problème déjà. Si les femmes sont réellement réveillées, elles ne doivent pas attendre que... C'est-à-dire, vous voyez, les femmes-là ne doivent pas attendre. Parce que on m'a dit, je peux rester là-bas. Le on m'a dit, je peux rester là-bas, c'est un fait. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que il n'y a pas d'infrastructure là-bas. Donc les femmes là doivent continuer leur bagarre, leur bataille, imposer, c'est-à-dire demander qu'il y ait des infrastructures là-bas. C'est ça le vrai combat. Sinon, rester là-bas en disant que oui, il a accepté, il a dit, on peut rester. Ce n'est pas une résolution, c'est éphémère. C'est éphémère, c'est une utilisation. C'est-à-dire c'est de la manipulation. Il vous manipule pour essayer d'acheter votre amour. Parce qu'il a accepté que vous restez là, pour vous, c'est fini, forêt bon maintenant. Pour vous, c'est bon, forêt bon maintenant. Mais vous oubliez en fait que le marché devrait être construit, c'est ça qui est le problème. Vous voyez? Pourquoi ils nous détestent? Parce que nous, on regarde, on observe, on voit. À la différence des autres qui s'expriment seulement, moi, je fais très attention à mes propos. J'observe le problème et je vois. Si vraiment c'est une manipulation, oui, c'est une manipulation, mais on doit anticiper. Notre rôle, c'est d'anticiper. Vous voyez, mais de rester toujours droit à rappeler à ces citoyens-là que le problème, en fait, la plupart des problèmes qui vont naître dans l'avenir, c'est Faure qui va créer ces problèmes-là. Il crée des problèmes et ça vous fait croire que vraiment c'est des problèmes. Et il vient les résoudre. C'est ça le plus fort des dictateurs. Quand ils sont en perte de vitesse. En fait, il ne les résout pas. Le simple fait de vous dire de rester là-bas n'est pas... C'est-à-dire ce n'est pas une victoire. La victoire, en fait, serait qu'on construise un marché digne sur cette place-là. Mais vous ne comprenez pas. Vous êtes déjà content. Oui, hey, quand on a manifesté, il a accepté qu'on reste là-bas. C'est très faux. C'est très faux. Vous êtes fait prendre au piège. Les femmes là ne doivent même pas être contents même pour le simple fait qu'on a accepté que vous soyez là-bas. Que vous soyez là-bas, dans quelles conditions devrait être votre problème? Vous êtes là-bas dans quelles conditions? Dans quelles conditions? Ça fait combien d'années ce marché a été brûlé? Ça fait combien d'années ce marché a été incendié par les hommes du régime? Le problème ici, c'est que quoi? Ce sont ceux qui vous empêchent de rester là, qui ont incendié ce marché-là. Et vous devrez vous lever pour réclamer justice. Vous avez bien dit sur vos vidéos que quoi? Vous n'avez pas été dédommagé. Vous n'avez pas été ceci. On ne vous a rien remis. Est-ce que ça, c'est un problème? Si réellement vous trouvez que c'est un problème, vous devrez réagir. Ce n'est pas le fait d'accepter rester là-bas
qui est en fait, comment on appelle ça, une victoire. Ce n'est pas une victoire. Puisque vous-même, vous n'étiez pas content des conditions dans lesquelles vous êtes resté là-bas. Vous avez bien exprimé votre parole en disant que là où nous sommes même, c'est-à-dire ce n'est même pas acceptable que depuis des années, on ne puisse pas construire. En fait, vous devrez prendre cette partie-là comme un problème. Accepter qu'il faut la construction d'un marché. Mais comme ils sont incapables en plusieurs années de faire cette construction de marché, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nous mobiliser pour nous battre pour notre droit. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas seulement une place qu'on veut, mais on veut un changement de mentalité. Puisque ça fait combien d'années on n'a pas construit ce marché-là? C'est là-bas, en fait, nous, on est un peu éclairés. Moi, quand j'analyse mes problèmes, je ne les vois pas comme si... Ces derniers temps, vous allez voir, il va créer beaucoup de problèmes. Il va les résoudre. Et les gens seront contents. Vous voyez, on a parlé de ceci, il a fait, on a parlé. C'est faux. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, la place n'était pas un problème. Là où vous êtes resté n'était pas un problème. Le vrai problème, c'est les infrastructures qui devraient être réalisées là-bas. Mais lui change de problème. Il veut vous manipuler dans la tête. Vous voyez, il vous fait croire qu'en fait, on devrait vous chasser de là. Mais lui, là, c'est peut-être que vous restez là-bas. Et là, vous êtes content qu'il a résolu un problème. Mais le vrai problème du départ, c'est la construction de ce marché qui n'a pas été réalisé. La construction du marché n'a pas été réalisée. S'il vous plaît, tapotez, partagez, abonnez-vous, envoyez des fleurs. Vous voyez, c'est le vrai problème du départ. Il le déplace, il vous manipule en vous faisant croire comme quoi, mais les maires voulaient vous chasser et lui a pris toutes les dispositions pour vous garantir de rester là-bas. Est-ce que c'était ça le problème du départ? Et là, vous êtes content que le chef de l'État a accepté qu'on reste là-bas. Dans quelles conditions vous êtes là-bas? Il vous pousse, c'est-à-dire, à minimiser le simple fait de rester, c'est-à-dire de rester là-bas dans ces conditions-là. D'accepter que vous êtes resté là-bas à cause de lui. Mais c'est très faux. Le vrai problème, c'est que ce chien vert, ce Hamachachi, est en train de vous manipuler. Il vous détourne des vrais problèmes. Et il vous attire vers ce qui est inconcevable. C'est-à-dire qu'il vous fait accepter ce qui est inacceptable. En faisant quoi? C'est-à-dire, en créant des conditions dans lesquelles vous allez le voir comme un sauveur. Vous voyez, pour l'instant, peut-être comme les maires ont parlé, puisque c'est lui-même qui envoie les maires. Maintenant, il revient vous dire que non, les maires ont parlé, mais lui, comme il vous aime bien, il a dit, restez là-bas. Et vous applaudissez, chien vert, Hamachachi, merci. Alors que c'est très faux. C'est très faux. Vous vous êtes fait manipuler. Vous-même dans vos déclarations, si vous acceptez de rester là-bas sans rien faire, c'est que vous avez été manipulé. Vous avez bien dit dans vos déclarations, le marché là, depuis qu'il est brûlé, on n'a rien fait. Il ne vous a même pas payé. Si il ne vous a même pas dédommagé. Si ce n'est pas, si le dédommagement est un problème, il faut le réclamer. Si la réalisation de ce marché est un problème, il faut le réclamer. C'est ça le problème du départ. Mais le simple fait qu'il vous accepte de rester là-bas, en fait, ce n'est pas ça un problème. C'est de la manipulation. Mon cher, très fort Nyasingbe, tu sais, tu peux manipuler les gens, mais pas moi. Les problèmes que tu es en train de créer, tu cherches de résoudre. C'est-à-dire, quand il crée un problème, il fait semblant de résoudre. Et là, il manipule les gens. Les gens pensent que vraiment, il pense à eux. C'est très fou. Les femmes du marché d'acier, là, c'est très faux. C'est lui-même qui a demandé au maire de vous faire partie. Parce que ça fait partie de ces laboratoires de réflexion. Il veut vous acheter encore. Il veut avoir votre amour. En quoi faisant, il crée un problème. Il envoie des maires qui créent des problèmes. C'est comme, comment ils l'ont appelé là, Machiavel. Il peut envoyer un général tuer des gens. Après, il revient et dit que ce n'est pas moi qui ai envoyé le général de vous tuer. Mais comme si c'est pour vous prouver que ce n'est pas moi qui ai envoyé le général pour commettre ces crimes, je vais prendre ce général-là. Et il fait exécuter le général devant vous. Et vous vous applaudissez. Mais le problème du départ, c'est que quoi?
Vous étiez contre lui. Et il fallait vous exterminer. En fait, ce n'est pas le général le problème, mais c'est lui, en fait, le problème. Mais comme il a envoyé le général vous tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant utiliser la situation du général d'une autre manière pour s'acheter votre amour. Donc, c'est la même chose que vous êtes en train de subir au niveau des aciers. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Ça ressemble à un marché. Là où vous êtes là, ça fait combien d'années? C'est ça qui est le vrai problème. Le vrai problème n'est pas que le maire est venu vous dire dégagez, dégagez, dégagez. Non, c'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est que depuis que vos marchés ont été incendiés là, on ne vous a pas dédommagé. Depuis que vos marchés ont été, comment on appelle ça, incendiés, ils n'ont pas construit un marché pour vous. C'est ça le problème. On vous détourne de votre problème, on crée un autre et on vous fait croire qu'en fait, on a résolu ce problème-là. Ils n'ont rien résolu, madame. Si vous avez compris, levez-vous. Si le simple fait que Faure Gnassingbé soit au pouvoir est un problème au Togolais, le Togolais doit prendre conscience et se lever, se battre pour ses droits. Moi, j'ai toujours dit, comment sont-ils arrivés à nous diriger durant 60 ans? Par quels moyens? Dans tous les rapports, que ce soit ceux qui ont soumis à l'Union africaine, que ce soit ceux qui ont soumis à l'Union européenne, aux organisations internationales, c'est toujours le même problème. L'armée, c'est toujours la force, c'est toujours la terreur. Sommes-nous des gens qui réfléchissent? Avons-nous encore de la mémoire? Les gens qui se disent qu'ils sont allés, les gens qui se disent qu'ils sont allés dans des grandes écoles, votre rôle en fait n'est pas de nous critiquer. En fait, votre rôle en fait c'était de venir nous dire, vous voyez, comment combattre cette armée-là. Puisque tout le peuple togolais aujourd'hui sait que c'est l'armée en fait qui maintient cette dictature-là au pouvoir. Comme vous avez fait les grandes universités, comme vous avez fait de grandes études qui vous permettent de voir en fait le nœud du problème plus que nous. En fait, votre rôle devrait être de venir nous enseigner sur comment en fait faire partir Faure Gnassingbé, sur comment combattre cette armée-là, comment faire pour que cette armée-là cède le pouvoir. Mais là, ça vient, je ne sais pas qui a fait croire aux Togolais que celui qui peut lire un bouquin aussi, ou bien qui peut nous réciter les mots d'un dictionnaire, était, c'est-à-dire un être puissant, qui a fait croire aux Togolais que celui qui vit en Amérique, celui qui vit aux États-Unis, celui qui vit en France, était plus meilleur que celui qui vit en Afrique, celui qui vit au Togo. En fait, ces gens-là ne sont pas en Amérique parce qu'ils aiment l'Amérique. Ils ne sont pas en France parce qu'ils aiment la France. Ils ne sont pas dans la diaspora parce qu'ils aiment cette diaspora-là. Ils sont là-bas parce qu'ils ont été forcés. C'est ça qu'on appelle des exilés pour des raisons économiques. Il y a des exilés pour des raisons politiques. Il y a aussi des exilés pour des raisons économiques. Vous voyez, ils n'ont pas, il n'y a aucune condition, il n'y a pas d'université. Vous voyez, pour former ces gens-là, ils étaient obligés de partir. Mais en allant dans cette diaspora-là, toutes ces connaissances qu'ils ont acquises là-bas, ils ne peuvent même pas venir chez eux pour pratiquer ça. Parce que ceux qui sont chez nous pensent que si cette personne revient, c'est pour prendre nous notre place. Donc on doit tout faire pour éliminer cette personne. L'État, en fait, qui devrait créer des conditions pour permettre à la diaspora de revenir investir au Togo, est devenu en fait une machine qui empêche même la diaspora de venir investir chez elle. Et même quand tu apportes ta compétence au Togo, quelle que soit ta compétence, on te réduit à ce que vous voyez comme Pascal Bodiona. On te réduit à ce que vous voyez comme Adjourouvi. On te réduit à ce que vous voyez comme Afang Beji, des gros menteurs. C'est-à-dire des gens inutiles. C'est ça en fait le vrai problème. Sinon, quand on parle de compétences, quand on parle de savoir, quand on parle de création, il y a des Togolais qui sont plus compétents que ceux qui sont au pouvoir. Faura quel diplôme? Nous ne disons pas que
il n'a pas beaucoup fréquenté, puisque lui-même il sait qu'aucun d'enfant Diadema n'a fréquenté. Lui-même il le sait. Il est conscient que ce que nous disons c'est la vérité. Mais qu'allons-nous faire pour lui faire partie du pouvoir? Fort dans sa tête se dit, je ne vais jamais quitter le pouvoir. Parce que ce que j'ai volé garder, si je quitte, je perds tout. Donc il est prêt à mourir sur le pouvoir. Et aucune pression ne le fera changer cette position-là. Donc c'est à nous de comprendre que là où c'est arrivé, les intellectuels perdus qui sont en fait dans la diaspora, votre point de vue devrait être comment faire pour plier cette armée-là? Comment faire pour, c'est-à-dire pour que ce peuple-là, comment on appelle ça, puisse être en communication avec l'armée? Comment faire pour que l'armée puisse jouer son rôle républicain? Ce n'est pas dans le fait de venir dénigrer chef canton, de venir dénigrer Dissoro, de venir dénigrer table ronde, de venir dénigrer Marin, de venir dénigrer ou bien de nous installer des connaissances concernant les préhistoriques, les précambriens, comment on appelle ça, le panafricanisme. Le vrai panafricanisme, hein, c'est le simple fait que je dise que je suis togolais et que je réclame tous les droits du Togolais. C'est-à-dire tous les droits qui reviennent à un Togolais, là, je les réclame, je les revendique. Parce que j'ai fait mes devoirs, mais je n'ai pas mes droits. C'est ça le panafricanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas un mot où on sait bien parler. Bien parler ne veut rien dire. Vous comprenez? Quelque part, le monsieur est un peu perdu. Mon frère, tu as un problème avec un panafricain. Tu as un problème avec la France. Hein? Si tu as un problème direct avec la France, va le régler toi-même. Puisque toi-même, tu détiens une nationalité française. Mais toi, tu accuses les autres qu'eux sont des pro-français. Même n'ayant pas la nationalité française. Mais toi-même, tu as une nationalité française. Hein? Mais attends un instant. Tu as la nationalité française. Hein? Pourquoi tu ne vas pas en France créer un mouvement où tu vas appeler les Français à combattre la France? C'est simple comme ça. Tu vas rester en France. Tu crées un mouvement. Tu appelles tous les Français. Combattez la République. Combattez la République française. C'est clair. Et les Français, puisque tu n'es plus Togolais, tu as la nationalité française, tu n'es plus Togolais. Nous sommes Togolais. Et on dit que nous aussi, notre problème, c'est le Togo. C'est Faure Gnassingbé et son système. C'est clair. Est-ce que moi, je dois aller faire des études ou bien je dois aller lire ton bouquin concernant quoi pour voir que, en fait, la présence de Faure Gnassingbé au pouvoir n'a pas développé mon pays en 60 ans? Est-ce que je dois lire un bouquin pour comprendre que Faure devrait réaliser les robinets d'eau à Kara? Est-ce que je dois aller lire un document pour comprendre que les écoles devraient être construites? Est-ce que je dois lire un document pour comprendre que la route Lomé-Vaughan doit être bitumée? Est-ce que je dois lire un bouquin pour comprendre que le paysan devrait être sponsorisé? Est-ce que je dois lire un document pour comprendre que... Mais sincèrement, mes chers amis, nos grands-parents avaient lu quel document pour combattre le colon? Chef, s'il te plaît. Roi Salomon, tu veux envoyer ta demande, s'il te plaît? C'est un garçon, il fait un grand combattant, il est sur le terrain, il sort toujours quand on fait les marches. Si tu as le temps, tu peux envoyer ta demande, s'il te plaît. Allez, Lambé. Il est à Lomé, ou bien il était, je ne sais pas trop. Ils ont cherché à le prendre et puis je crois, je ne sais pas s'il a fui le pays, il est toujours là, mais c'est un grand combattant très courageux. Il sort toujours quand on fait les manifestations pour encourager les enfants et tout ça. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, oui, bonsoir à toi, mon frère. Ouais, très bon live, très bon live. Est-ce que je peux apporter quelque chose? Vous avez le choix, allez-y, mon frère. Ok. Le pays nous appartient à nous tous, c'est normal. Oui. Concernant
le panafricanisme, les propos de M. Ougouti, c'est de ça que vous parlez dans le live ou bien? En général, j'ai parlé en particulier. Oui. Je n'ai pas encore parlé en particulier. Ok, mais si on voit son combat, c'est un combat noble en général pour nous les Noirs. Et son apport dans notre... Et les paroles qu'il a dit concernant les Togolais, le combat du M66, il ne l'a pas dit dans l'intention de nous nuire. Ok. Je pense que nous tous, nous ne sommes pas parfaits. Nous tous. Peut-être la manière dont il a dit, peut-être on n'a pas vraiment pris ça dans cette manière. Donc si ensemble, on peut essayer de nous regrouper ou bien parler une bosse et parler cache-cache, tu sais. Roi Salomon, je ne vous coupe pas, hein. Je ne vous coupe pas. Oui. Si aujourd'hui, j'ai besoin de vous apporter d'apporter une contribution, est-ce que je dois dire que Roi Salomon ne lit pas? Roi Salomon n'a pas lu tel bouquin, Roi Salomon n'a pas fait les grands études. Est-ce que je dois le faire? Non, vous n'avez pas besoin. Maintenant, dans le cas de Egusi Béhanzin, vous savez très bien avec moi ici que Egusi Béhanzin a des problèmes personnels avec la France avant son panafricanisme. Vous le savez. C'est à cause de l'Afrique que ces problèmes sont arrivés. Si nous voulons remonter dans le temps, vous allez constater que peut-être que si le système français continuez, je vais vous jouer certains trucs, vous allez voir. Pas failli, il ne serait pas allé en France pour avoir ce problème avec la France, pour après quitter la France et combattre la France. Donc je le vois aussi en tant que légitime, même s'il a fait quelque chose avant de commencer ce combat, c'est un déclic qui fait qu'on commence quelque chose, quoi. Tu ne peux pas bien manger, rassasier, puis... Roi Salomon, oui. Je vais vous poser une question. Est-ce que le fait de dire je suis Togolais, je veux que Faure quitte le pouvoir, et je veux qu'on s'attaque à Faure Gnassingbé et à son système, est-ce que ça ne dépasse pas le panafricanisme? C'est très panafricain. C'est un combat. Je vais donner encore un autre exemple. De l'Afrique. Exactement. Je vais donner encore un exemple. Est-ce que Béhanzin Egusi n'a pas la nationalité française? Oui, c'est aussi un Togolais. Déjà né de la peau noire. Attendez un instant. Il a la nationalité française, c'est ça? Oui. Pourquoi il ne fait pas un autre combat en France et nous aussi on fait un autre combat au Togo si nous nous appelons à s'attaquer à Faure Gnassingbé et à son système? Maintenant, lui, il appelle les Français qui sont en France, comme il a la nationalité française, qu'il appelle les Français à s'attaquer aussi au système français. Est-ce que ce n'est pas la même... Est-ce que ça devrait être un problème? C'est un point de vue vraiment qui avance dans le sens du combat de la liberté de l'Afrique et du Togo, votre point de vue. Donc, ensemble, on peut discuter de ça autour d'une table sans cesse. En fait, lui n'a pas... son problème... Ce que Roi Salomon n'a pas compris, en fait, lui, son problème, en fait, c'est le leadership. C'est des gens qui veulent un leadership. Donc, ils veulent d'abord... Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Zaga. Zaga vient sur son live. Il tente de l'humilier. Si tu as bien suivi le live, tu vas voir. Il dit à Zaga... Il a critiqué. Il n'a pas critiqué. En fait, il a critiqué, il a posé des questions. Il a posé des questions pertinentes. En fait, critiquer quelqu'un, c'est différent de ce que lui a fait. Là, est-ce qu'il n'a pas besoin? Il n'a pas le... Est-ce qu'il n'a pas une phrase qui est une phrase d'humiliation, précisément, par exemple? Non, Quand il dit qu'il a envoyé un document, qu'il a envoyé un document à Zaga, est-ce que Zaga a lu ce document, l'art de la guerre, que Zaga devrait comprendre? C'est une question, c'est pas une humiliation en quelque sorte. C'est un point de vue, quoi. S'il vous plaît. Moi, ce que moi je veux dans tout ça, c'est que on se réunisse. C'est l'objectif de mon intervention. Ouais, madame. Tu es je peux te tutoyer, s'il te plaît? Oui, ensemble, on est frères. Tu vois, chef canton, je vais te dire, le Roi Salomon, c'est un garçon que j'ai vraiment apprécié sur la toile. C'est un vrai combattant.
Ils sortent toujours, on fait les appels, ils encouragent. C'est quelqu'un que je dis, voilà, ça c'est... Il y a encore des jeunes Togolais qui ont encore l'esprit éclairé, qui savent qu'il faut se battre pour son pays. Je t'apprécie beaucoup. C'est pour ça que j'ai vu ton truc que tu as fait sur Béanzin. Et Béanzin a même pris ça pour mettre dans son story pour se faire une publicité. Tu vois? Attends, s'il te plaît. Lui ne connaît pas Béanzin. Non, oui, j'écoute. Moi, je veux réunir tout le monde. Donc, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu qu'il a récupéré, toi, ton analyse, et il a fait ça dans son story. Mais juste avant ton analyse, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, Ferdinand Haïté, ou bien, il a insulté Ferdinand Haïté directement. Que toi... Tout ça là, oui. Vous savez qu'ensemble on a un objectif commun. Non, je sais. On déteste les dictateurs. Là où vous savez qu'ensemble on a un ennemi. Là où je suis, quand il voit une vérité là. Je vais te dire une chose. C'est-à-dire que si quelqu'un veut vraiment ce que toi tu veux là, ce que toi tu veux, c'est pas ce que Eguchi Béanzin veut. Je l'ai laissé aussi un message inbox. Ouais, si c'était vraiment ce qu'il voulait. Oui, donc on peut... Après ce qui s'est passé avec Zaga, avec la récupération, comment les gens parlaient, et puis Ferdinand était sorti et tout ça. Et puis quand Ferdinand était sorti, Ferdinand ne l'a pas insulté directement. Hein. Il a parlé, il a fait des allusions, il n'a pas appelé de nom. Alors que quand lui a fait sa sortie le jour avec Zaga, il a dit, c'était qui se disent des journalistes d'investigation, il a parlé comme ça, il a humilié Ferdinand aussi. Et Ferdinand était venu. Tu vois ce que je dis? Oui, vous avez raison. Écoute-moi, je t'apprécie beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'il a demandé à Chef Carter de faire monter. C'est seulement je suis contente de t'avoir ici. Et donc, quand il a fait ça, et hier, il était sur le panel de Parlement, Gucci. Et puis, il a eu les trucs là avec certains jeunes et puis les raccords. Et puis, tu vas voir en bas que toutes les personnes qui supportaient Gucci et Béanzin, c'était les gens de RPT Unir. Ils supportaient Gucci et Béanzin dans le commentaire. Ils sont contents quand on est divisé. Oui, je lis dans les lignes. Voilà, si moi, qui n'ai pas fait l'histoire, moi qui n'ai pas étudié, moi j'ai étudié sur le manguier. Lui, il a étudié, il connaît. Si moi, je suis là et puis je regarde, je ne suis pas monté sur le live, mais je vois les commentaires, mais toutes les personnes, si moi aujourd'hui je commence à faire que je vois que toutes les personnes de RPT Uni apprécient ce que je fais, contre Chef Canton, je dois me ressaisir. Si je suis vraiment dans le combat, dans le même combat que Chef Canton. Ça, ils utilisent la brèche. S'il te plaît, ils utilisent ça. Mais quand toi, tu as vu ça, si tu es vraiment dans le combat, tu fais quoi? Si il a le contact de Chef, comment on appelle là, de Zaga et tout ça là, tu essayes peut-être de faire, même si tu ne vas pas les contacter directement, tu peux faire un post pour dire, vous, RPT Unique, que vous voulez ça là, moi je vais vous dire que Zaga c'est mon frère, Ferdinand c'est mon frère, même si sur certains points on ne s'entend pas, on va finir par s'entendre. Donc n'essayez pas de... Donc tu fermes la bouche à tes ennemis. Ok. Quand tu fais ça comme ça, que feront les autres frères? Ils vont dire, ok, ils vont essayer aussi de tendre la main. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort maintenant, il fait maintenant un story, il insulte Ferdinand Haïté. Et la deuxième vidéo, il met ta vidéo, que toi tu le supportes, que c'est ce que les Togolais supportaient. Et tout le story, c'était des gens qui peut-être, ils prenaient les commentaires des gens qui le supportaient, et puis les gens qui insultaient Ferdinand. Il a fait son story avec ça. Okay. Quand il fait ça aujourd'hui, quand il a fait ça là, dis-moi si vraiment ce gars-là, il est vraiment dans le même coin. Moi, j'analyse, hein. Ok. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai écouté ton analyse, je comprends ton ressentiment. Et... Il y a les gens qui est-ce que je peux te demander pardon au nom de Béanzin? Laisse-moi le live là, ouais. Est-ce que je peux te demander pardon? Je vais parler avec Béanzin. Parce que ce n'est pas encore trop tard pour que Béanzin aussi prenne la parole et dise à ses unis que peu importe ce qui se passe, Zaga et mes autres, Ferdinand, nous sommes des frères. Pour qu'ensemble on peut régler ça inbox entre nous. Motion. Et puis... Non, attends, laisse seulement finir. Un chef canton, vous allez parler, on va essayer de faire les choses différemment pour rester unis ensemble. On aura beaucoup plus de force si on est aussi divisé. Si au fond, on sait que vraiment, on a les mêmes objectifs communs, même si les méthodes sont différentes. Nous devons tous arriver à un certain moment. Des choses vont vous arriver, mais à cause de ce combat, vous allez les surpasser et aussi trouver des solutions beaucoup plus, je ne sais pas, pacifistes en quelque sorte et avancer. Personne n'est parfait. Ce qu'il a fait en public, je ne le soutiens pas. Mais
je comprends aussi qu'il a son point de vue qui diffère de notre point de vue. Vous comprenez? Parce qu'à un point donné, au début, et très longtemps, son combat est panafricain et il envoie des pics au régime de dictature qu'on a ici au Togo depuis. Donc, au nom de ça, Chef Canton, je vais te supplier, hein, contacte-le. Contacte-le, discute avec lui. D'homme à homme. C'est pas que vous êtes amis, hein. Vous n'êtes pas amis. Non, attends. Oui. Roi Salomon. Je lui ai dit, il va vous contacter. Je vais parler. Je vais laisser aussi un message à Saga. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais laisser aussi un message à tout n'importe qui. D'accord. Sur la toile, nous ne devons plus. D'accord. Tu sais, dans ce combat, je vais te dire une chose. Faure Gnassingbé et son régime avec la France et tous les États puissants qui le suivent, c'est comme un gros baobab. Oui. Et toi, ton rôle dans ce baobab, c'est juste ce que tu as proposé. Donc, moi, ce que je vais dire, je vais parler à Chef Canton après inbox. Ce que tu as dit là, moi, je vais te dire, je vais dire à Chef Canton, on va te promettre, on va plus parler de Berzin pendant quelques jours. S'il ne fait pas d'autres sorties, comme Madame Faga, Ferdinandité, Madame Nyakate. Vous pouvez le temps d'amener. Attends. Il n'y a pas de guerre, ça va aller. Attends. C'est un humain. Non, peut-être ça, c'est ton rôle que tu dois jouer dans ce combat qui est là. Donc, on te laisse jouer ton rôle et on va voir ce que ça va donner. Mais il faut leur dire que ce grand baobab qui est là, si les Zaga, ils attaquent sur le terrain comme ils sont en train de faire avec les marches, les trucs comme ça là. Lui, par exemple, il attaque la France parce que comment il veut faire de son côté. Peut-être que nous, on ne peut pas attaquer la France actuellement. Écoute-moi. Peut-être les trains, ils attaquent peut-être un autre côté là. Mais on va vite couper l'arbre là. Au lieu qu'ils veuillent que nous tous, on soit du même côté pour couper de même côté. Alors que c'est un arbre qui est très grand, qui est très gros. Donc il faut lui dire. Ok, je vais le parler. Si c'est vraiment son combat de faire couler ce système et toutes les puissances qui sont derrière ce système, nous aussi c'est notre combat. Ok. Tu vois. Voilà. Donc merci beaucoup. Il peut attaquer du côté qu'il peut attaquer. Nous, on attaque du côté qu'on peut attaquer. Mais qu'il cesse de dénigrer et qu'il fasse aussi un poste pour dire aux gens de peut-être nous qui veut récupérer ça comme pour eux là. Parce que c'est lui qui est monté chez eux, c'est pas nous qui sommes montés chez eux. C'est lui qui est monté et ils étaient en train de la clamer dans les messageries et tout là. Donc, maintenant le lendemain, au lieu d'utiliser une sagesse pour les remettre à leur place, il ressort, il essaie de s'attaquer aux autres là. Donc ça nous dit que tu es pour les autres contre ceux-ci. C'est ça qui n'est pas bien aujourd'hui, que moi j'ai remarqué chez Berzin et j'ai vu que ce n'est pas sage de son côté. Mais comme tu l'as dit, nous on te promet, Chef Canton, je sais que ça gratte dans ta bouche, mais je vais fermer ta bouche. Oui, je sais, Chef Canton, ton combattant, il est légitime. Le roi Salomon, c'est un roi qui unit les nations. C'est un roi qui bâtit, c'est le roi bâtisseur. Le roi Salomon va faire son boulot. Ok, merci beaucoup. Salomon. Je t'apprécie beaucoup. Ouais, moi aussi je vous apprécie. L'autre compte de Chef Canton, quand il a sauté, j'étais dans le live avant qu'il a sauté, c'est hier ou bien avant-hier, ou bien oui, non. Oui, ça m'a fait mal, donc j'apprécie ce que vous faites. Je vous suis aussi et je vous encourage aussi. Donc, par pitié et par aussi pour le combat qu'on fait, patienter un peu, je vais discuter avec lui. C'est pas important. Et on peut arranger et avancer. On a tous un ennemi commun, donc on doit garder ça en tête. Tous les combattants, nous devons avoir une seule voix. Ok, merci beaucoup. Chef Canton, je sais que ça gratte dans ta bouche. Va boire l'eau. Ok, bon continuation. Après toi, on va parler avant que je ne dorme. Va boire l'eau, Chef Canton. Mais tiens dans mon coulant. T'as pas sur le tombe. Comme un tombe, c'est là que il y a un soyo. Chef Canton, tu peux attendre un mot de ta parole parce que je veux partir. Respect, chef. Non, il va pas faire. Je te promets, à sa place. Ok, descendez-moi. Merci, roi Salomon. Que Dieu te garde. Merci à vous aussi. Bonne continuation. Merci. Chef Canton, je peux parler parce que je dois aller quelque part. Ouais, mais par contre, j'ai dit quelque chose. Je sais que ça gratte dans ta bouche, Chef Canton. Mais s'il te plaît, si tu veux parler là, il faut doser. Moi, je suis quelqu'un là, j'aime donner la chance aux gens. Il a dit ça, laissez-le faire. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait, il est venu aujourd'hui, tu sais pourquoi on l'a monté. Chacun son rôle à jouer dans ce combat. Si Berzin peut attaquer de son côté, ça va vite affaiblir le régime et Faure va partir, il n'a qu'à le faire. Mais il ne faut pas qu'il oblige les gens à faire la même chose que lui. Non, d'ailleurs, si lui peut le faire, il n'a qu'à le faire.
Mais faut pas attaquer les gens là ici. Tu peux parler, donner ton point, faut doser quoi. S'il vous plaît, merci. Bon, je peux prendre la parole alors. Merci beaucoup. Chef de président, et ce que moi j'ai à dire est que nos ancêtres soient avec toi et qu'ils te guident à faire du bien au peuple togolais. Et j'ajoute, j'invite tous les gens d'Atapamé, parce que moi je viens d'Atapamé. J'invite tous les gens d'Atapamé de désobéir Fagna Singbe et de le mettre aux arrêts. Parce que Fagna Singbe n'est pas digne de nous diriger au Togo. Je dis bien que Fagna Singbe n'est pas digne de nous diriger au Togo. Donc nous devons s'organiser par tous les moyens pour déboussoler, pour sauter ce régime. Parce qu'ils ne sont pas des humains. Ils ne nous respectent pas et nous aussi, on ne doit pas les respecter. Vous voyez? Ça, c'est ça qui est important pour moi. Puisque depuis mon enfance, j'ai su comment Eyadema avait dirigé le Togo et comment il a terminé sa vie. Comment Eyadema demandait au cadre de convaincre les gens dans les villages pour voter en son nom. Il faut que tous ces magouilles-là s'arrêtent. Là où nous sommes maintenant, nous sommes des nouveaux-nés. Nous n'en voulons plus de dictature. Nous n'en voulons plus les mêmes personnes à nous diriger. Nous ne sommes pas dans un royaume. Il faut que ça s'arrête. Il faut que le Togolais change de mentalité. Nous demandons à Fagna Singbe de quitter le pouvoir avant que le pire ne l'arrive. Parce que nous n'allons jamais lui pardonner. Il doit s'expliquer comment il a volé pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Rien du tout. Et puis il continue avec l'argent volé du pays. Il a mis le pays en dette. Et avec cet argent-là, il paye des mercenaires pour nous faire taire. Il va échouer. Fagna Singbe, tu ne vas jamais réussir. Moi, j'en suis sûr. Nous allons te sauter par tous les moyens. C'est tout ce que moi, je veux ajouter pour ce soir. Chef canton de président, je te souhaite une bonne santé, que tu sois protégé partout où tu es, où tu seras, pour que cette lutte termine bien au nom de tous les combattants de la liberté. Je vous remercie. Merci. Fitness, tu peux prendre la parole. Chef canton, Madame de Yoto après la noire. Je sais que tu es fâché, Madame de Yoto. On va parler. C'est final. Je prends la parole. Ouais. Fitness, prends la parole s'il te plaît. Ouais. Vous m'écoutez? Ouais. Ok, bonjour. Vous savez, on vient sur le panel, les gens pensent qu'on vient comme ça. Moi, ici, ou bien chef canton là, nous sommes des gens spirituels. Moi, j'ai su depuis que chef canton est spirituel. La première question que je veux poser aux gens là qui disent, Egouti, on va contacter qui? Non, on va pas le contacter. Lui-même, qu'est-ce qu'il disait, non? Le petit non, je l'ai dit, non, chef canton. Pourquoi chef canton va le contacter? Maintenant, ma question est celle-ci. Non, chef canton ne va pas le contacter. Ok, ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Lui, en quoi le roi Salomon va le contacter? Les Béanzins vont dans l'aide à la lutte. Jusqu'alors, les propos que Béanzin a tenus lundi passé, et il a lundi passé. Et il a en quoi ça arrange cette lutte que nous faisons pour que aujourd'hui on vienne mettre Béanzin dans cette lutte? C'est ma première question.
Vous savez, parfois, hein, il faut pas aller trop loin. Non, je parle à Roi. Est-ce que tu peux me laisser parler? S'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser parler ou bien je ne veux pas te parler? Je parle à Roi Salomon, s'il te plaît, je peux lui parler. Non, faut pas faire, les gens vont prendre parce que je dis que... Est-ce que c'est toi qui parles? C'est moi qui parle, je parle au nom de moi. Ce que je suis en train de dire là. I understand you, but I'm speaking for myself. Is that okay or no? No, tell me, is it okay to speak for myself or no? If it's not, let me know. I'm speaking for myself. Speak for yourself. Speak for yourself. Ok, je parle pour moi-même. Je dis, hein, je parle directement à Roi Salomon. Qu'il me dise dans les propos de Roi et Gouti, si ces paroles, ce qui sort de sa bouche, est-ce que ça aide dans cette lutte? Quand on voit spirituellement, c'est les questions qu'il faut se poser. Là, je D'abord, attends que je finisse. Je sais que tu es passionné. Est-ce que tu peux me laisser finir? Non, parce que comme tu veux mettre l'essence sur le feu. Quelle essence? Je ne mets pas d'essence. Je veux parler. Final 223, tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Si tu veux, on peut aller Imbo, tu ne comprends pas. Je sais que quand il va partir là-bas, là, le feu va le brûler, lui-même, il va revenir. D'accord. Parce que c'est déjà, moi, je sais le combat qu'ils sont en train de faire. Non, ok, je vais même laisser ce voler. Laissons ce voler. Vous savez, tu sais que ça, là, c'est quand tu vas dire, ok, vas-y. Oui, je comprends, je te comprends. Vous savez, les gens qui sont sur ce panel aujourd'hui, on va vous dire quelque chose. Il y a une fois, là, quand ces gens-là, ils ont commencé par critiquer Madame Nyakade, vous allez suivre les lives de Ferdinand. Il y a une fois, Ferdinand disait, est-ce qu'on demande aux gens d'aller prendre la communion avant de faire la confession? À ceux qui comprennent dans la spiritualité catholique ce que ça veut dire, je leur parle. Que eux-mêmes, ils n'ont qu'à aller chercher. Ça, c'est un. Je laisse ça de part. Ceux-là, les petits-là, qu'on est en train de chercher depuis l'année dernière encore pour initier dans la franc-maçonnerie, je vous parle directement. Parce que une fois, Ferdinand a déjà fait cette émission sur la franc-maçonnerie. Je parle à certains, hein, eux-mêmes, ils se connaissent là-bas au pays. Je vous parle, vous l'élite là, qui sommes les francs-maçons, que nous on va détruire sur la terre de nos aïeux, je vous parle. Vous les petits là, qu'on veut encore recruter pour initier là, sachez, allez bien vous renseigner sur ce dans quoi vous allez vous mettre dans ces dernières heures. Parce que votre chemin sera très court.